Nous passons en moyenne 80% de notre temps dans des espaces clos. Or, cet air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Mobilier en aggloméré, tissus, produits d'entretien émettent des composés organiques volatiles, dits COV, qui sont irritants, allergènes et même pour certains cancérigènes. Alors, quels sont ces polluants chimiques incolores et inodores dissimulés jusque dans nos chambres? Et comment faire un diagnostic santé de son habitat pour les éviter? Marie-Ève Hercham, sujette aux allergies, a décidé de faire un diagnostic de l'air intérieur de son appartement. Elle a commandé des capteurs pour tester le formaldéhyde, un des polluants chimiques le plus dangereux de l'habitat. J'ai envie d'analyser mon air intérieur pour savoir de quoi il est composé, savoir si mon univers est sain, si je risque quelque chose pour ma santé, si ça peut influencer mes allergies, des choses comme ça. J'ai choisi d'en mettre aussi dans la chambre parce que je fais souvent sécher mon linge. Donc il y a une forte odeur de lessive et puis parce qu'on a fait vitrifier le parquet. 2 semaines plus tard, Marie-Ève reçoit Julie Langlais du laboratoire CADLab qui a analysé ses résultats. Le test, donc, il avait été fait il y a 2 semaines. Oui. Et donc au laboratoire, en fait, on a trouvé pas mal de COV. C'était sur ce meuble-là? Oui, sur ce meuble-là. Donc il a été repeint quand? Il y a 6 mois à peu près, quelque chose comme ça. À ce moment-là, il y a de fortes chances qu'il y ait des concentrations importantes de solvants qui restent comme ça, mais qui peuvent perdurer dans le temps. Et parmi ces COV, le formaldéhyde est le plus dangereux. En fait, le formaldéhyde, c'est le polluant majeur de l'air intérieur. C'est celui qu'on retrouve le plus partout. Ça peut être les meubles, mais ça peut aussi être, par exemple, on a ici des magazines. Contrairement, ça peut vraiment être dans les magazines. Ça peut être les tissus, comme vos vêtements par exemple. Dès qu'il y a une humidité un petit peu ambiante plus une montée de la chaleur, en fait, ça va les faire se dégazer et donc les mettre sous forme gazeuse. Et donc, du coup, on va les respirer. Après le salon, direction la chambre. J'avais beaucoup de terpènes en fait sur les résultats. Et les terpènes, en fait, ce sont des molécules qui sont également des hydrocarbures. Vous risquez de développer des allergies et après ne plus du tout pouvoir utiliser les lessives ou les adoucissants. Julie va à présent donner des conseils de prévention élémentaire à Marie-Ève. Donc déjà, première chose, c'est baisser la température de votre chauffage. Deuxième chose, déjà l'aération. Aérer au minimum 2 fois par jour pendant 15 minutes. En se dégradant dans l'air, les polluants chimiques provoquent allergies, troubles cardiaques, problèmes neurologiques et même entravent la fertilité. Cette pollution affecte en priorité les plus fragiles d'entre nous. Personnes âgées, femmes enceintes, enfants et adolescents. En 20 ans, l'asthme a doublé et touche plus de 10% des enfants en France. Respire fort, bouche ouverte. Parfait. Geneviève Barbier est l'un des rares médecins généralistes spécialisés en santé environnementale. Est-ce qu'il y a des cas d'asthme dans la famille? Elle va traquer oui. le moindre indice pour savoir si le jeune Shame respire un air sain. Est-ce qu'à la maison, vous avez acheté des meubles neufs, changé de rideaux? Pas récemment, non. Non. T'as jamais de souvenir d'avoir toussé, d'avoir été irrité la nuit? Non, non. Au sol, c'est de la moquette ou c'est... Oui, moquette. Ouais. Vous aérez tous les jours à la maison? Oui, bien sûr. Ça me permet aussi un peu de me rassurer, parce que comme ça, moi, je sais que je respire une bonne qualité d'air et que je n'aurai pas de problème respiratoire. En tant que médecin, je vois énormément de maladies respiratoires chez des enfants de plus en plus jeunes et avec des conséquences fonctionnelles et des gènes respiratoires conséquentes de plus en plus souvent. Notre grande responsabilité, c'est de poser les questions. On n'a pas toutes les réponses, mais au moins d'alerter et d'interroger les familles sur s'ils ont acheté des meubles, s'ils ont changé de rideaux, s'il y a eu des travaux, s'ils ont utilisé des peintures. Ça permet de faire circuler l'information. Les médecins ne sont pas formés à ces questions. On sort de la faculté en étant parfaitement ignorant des maladies environnementales. C'est-à-dire qu'on nous a appris à poser les questions individuelles, comme si on vivait dans une bulle et on demande aux gens s'ils fument, s'ils boivent et s'ils font du sport. C'est-à-dire s'ils s'occupent d'eux-mêmes. Mais à aucun moment, on ouvre l'espace en leur posant des questions de leur travail, de leur occupation, de leur milieu de vie. Moi, je pense que les femmes ont beaucoup de clés pour ces questions-là, parce que quand les mères apprennent les dangers pour leurs enfants de ces produits-là, les comportements changent. L'information est donc la clé de la prise de conscience des risques. L'association WECF organise des ateliers pour sensibiliser les familles. L'animatrice va présenter les polluants chimiques présents dans les pièces de la maison. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation conjointe de la mutualité et du réseau périnatal. L'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué selon là où on habite effectivement que l'air extérieur. La cuisine.
Sain ou malsain? Comme ça, à vue de nez. Sain. Malsain. Sain ou malsain? Moi, j'associe à la salle de bain un côté sain parce que je l'aère tout le temps, ma salle de bain. Parce que je ne stocke pas mes produits ménagers dedans. Quoi qu'il en soit, c'est important de faire circuler l'air dans la maison. Ça, c'est effectivement un signe visuel très fort qui dit « Attention, ce produit-là, on ne peut pas mettre entre toutes les mains. » Mais on voit donc pas l'utiliser plus de 5 minutes sur des surfaces pour éviter les éventuels endommagements de la matière. Waouh! Marbre, le laiton, le cuivre, métal émaillé, l'aluminium, le linoléum, les textiles, Donc, surtout, ne l'utilisez pas. On va faire une petite recette. Pour remplacer les produits bannis, le retour au bon sens maison. Dans les ingrédients, l'eau, c'est gratuit. Le vinaigre, c'est entre 35 et 45 centimes, on va dire. Le plus cher aujourd'hui, mais qui est aussi extrêmement concentré, c'est les huiles essentielles. Et ça marche. Le produit est performant parce que ça enlève la saleté. Le chiffon est devenu tout noir. On a pris conscience des risques sur la santé. On a pris conscience qu'on pouvait les éviter. On peut fabriquer soi-même ces produits. Ça va être économique. On ne va pas altérer sa santé. Écoutez, les pouvoirs publics aujourd'hui et les organisations de santé environnementale ne vous protègent pas. Prenez-vous en main, on vous donne les clés, protégez-vous. 140 000 molécules chimiques de synthèse sont actuellement commercialisées dans des produits de consommation courante, dont on ignore les effets sur la santé. Alors, même si la réglementation européenne REACH vise à encadrer les industriels, la plus grande précaution est de rigueur.